Bonjour à tous mes chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui parler de la première tentative avortée d'unir la France, et ce durant l'époque des Celtes. Vous êtes prêts? C'est parti. On peut le considérer comme le premier héros de l'histoire de la France, ou pas. Vercingétorix inaugure les manuels des écoles primaires, collèges et lycées. Il doit sa notoriété à bien sûr ses succès contre César, mais il est aussi connu pour être à l'origine du premier débâcle de tentative d'union des peuples celtes. La Gaule était en effet partagée à son époque entre 60 peuplades, et encore, je ne vous parle que de la Gaule chevelue. Imaginez ce que ce nombre peut devenir si nous prenions en compte la Gaule tout entière. En dépit de leur culture celtique commune, les Celtes n'arrivent pas à s'unir sous une même égide. Cette division fait que les Celtes sont à la proie de trois peuples. D'une part, les Germains à l'est du Rhin, plus nombreux et plus féroces, ils sont une menace énorme pour les Celtes. D'autre part, nous pouvons évoquer les Romains en Italie qui ont déjà pris une partie du sud de la Gaule. Et enfin, la plus grande menace pour les Celtes, selon moi, c'était les Celtes eux-mêmes. Et oui, les Celtes se combattaient les uns les autres. On peut citer le cas des Pictons et des Vénètes qui ne s'entendaient pas sur la domination du sud de la Loire. Les premiers acteurs de cette cause, de cette unification, sont les Germains. Sous le commandement du roi germanique Arioviste, ils prennent alors l'actuelle Alsace. Les Celtes sont dans l'incapacité totale de les repousser. Ils font alors appel à César, proconsul de la Gaule romaine. César chasse Arioviste d'Alsace en -58. Ils se rend alors compte que la Gaule est très intéressante et va alors prendre le contrôle d'une région après l'autre. La tâche est d'autant plus simple que le peuple le plus puissant de Gaule, les Éduins de Bourgogne, sont son allié. Après 5 ans de tentatives de domination, les Gaulois, composés de tribus du centre et de l'ouest, dont les Arvennes, se donnent pour chef euh, Vercingétorix, dont je vous ai parlé au début de cette partie. Vercingétorix signifie littéralement roi de guerre, et ces tribus décident alors de se révolter. Vercingétorix est un homme mystérieux. On ne connaît pas beaucoup son histoire jusqu'au jour où il a commencé à diriger la révolte des Gaulois. On sait en revanche qu'il fait partie de l'aristocratie des Arvennes. Quand il en a pris les commandes, il avait moins de 30 ans. Il était représenté d'un tel un homme beau, musclé, avec des longs cheveux bouclés sur les pièces de monnaie. Il appelle les Gaulois à lutter pour leur liberté, mais les raisons de cette révolte sont un peu obscures, surtout que Vercingétorix fut pendant un temps l'allié de César. On pense qu'il voulait plutôt dominer l'ensemble de la Gaule en fondant ainsi un grand empire. Pour certains historiens, Vercingétorix n'est qu'un adepte du clergé. En effet, les druides qui le composent alors étaient plutôt des éducateurs des jeunes aristocrates gaulois. Et comme ils sont partout en Gaule, ils seraient plutôt pour l'union de la Gaule, malgré des rivalités entre druides. Son projet politique est alors simple à deviner. Il voudrait imposer la royauté aux Gaulois, surtout que son père Celtios est mort pour avoir tenté de l'imposer. Dès le début, Vercingétorix détruit toutes les récoltes, les entrepôts, impose la stratégie de la terre brûlée. Il a pour intention d'affamer les Romains afin de les contraindre à battre en retraite. Cependant, le génie militaire de César va le forcer à changer de stratégie. Dès la fin de l'hiver en -52, César marche sur Gergovie, l'oppidum des Arvernes. Un oppidum, si vous ne savez pas, c'est une capitale fortifiée en hauteur. Il fut repoussé par les Gaulois, donnant lieu à la victoire celte à Gergovie. Vercingétorix est alors au sommet de sa gloire. Les Éduins, qui en temps normal n'aiment pas les Arvernes et sont en temps normal des alliés de Romains, rejoignent la révolte. À ce moment-là, toute la Gaule est en révolte, excepté quelques tribus sans trop d'importance. Mais César va connecter les quelques neurones qui lui restent et va faire marcher vers le sud Vercingétorix, va croire à son ennemi à sa merci et va l'attaquer à l'actuel Dijon.
Les guerriers gaulois jurent de traverser par 2 fois les rangs romains, mais ils vont se faire exploser par ceux-ci, les forçant à se replier sur le mont Auxois, Oppidum d'Alésia. Assiégé par César, et ce malgré les 300 000 Gaulois qui lui viennent en aide pour tenter de briser le siège, Vercingétorix capitule en septembre. Il est alors fait prisonnier et ramené à Rome en -46 pour être montré aux Romains. Il est ensuite emprisonné à Tullianum où il meurt étranglé. À sa mort, il n'est plus que l'ombre de lui-même depuis bien longtemps. Privé de chef, la révolte finira par s'affaiblir et par s'arrêter tout de même 2 ans plus tard. La vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez mon serveur Discord et moi je vous dis à la prochaine.